Animé par Loric Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde et bienvenue à la notif des sportifs. Aujourd'hui, grosse vidéo comme à l'habitude. On va parler du rappel de Jacob Fowler à Montréal avec celle-là de Adam Engstrom et de Owen Beck, le Canadien qui va d'un gros rappel. Est-ce que c'est un coup de panique? Est-ce que vous pensez que c'est la chose à faire? On va aller débattre de tout ça avec un collaborateur de la Coupe. Mais avant de révéler c'est qui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, appuyer sur, sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube qui vous permet d'être notifié à chaque sortie de vidéo si vous aimez le contenu qu'on vous propose sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, TikTok, Facebook, X pour être au courant de toute la sphère hockey, que ce soit autant professionnel avec la Ligue nationale que junior avec la OHL, le WHL, la LHJMQ ainsi que le M18 3A. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça et aller sur notre site internet aussi pour lire les nouvelles concernant toutes les ligues que j'ai nommées plus tôt. Bon, maintenant, vous avez vu dans le titre de la vidéo, est-ce que Jacob Fowler sera le sauveur des Canadiens de Montréal? On va en parler avec nul autre qu'un bon vieux collaborateur de la notif des sportifs, Andy Saucier. Comment ça va, mon cher? Ça va bien, toi? Ah oui, super, super. Là, Andy, on va rentrer dans le vif du sujet straight, OK? Enfin, Jacob Fowler, mais à Montréal. Est-ce que pour toi, c'était trop tôt, trop tard ou bien timé? moi, je pense que c'est aucun des trois. Okay? OK. Okay? Moi, je pense que tu sais, on avait eu Montembeault cette semaine qui était malade, tout ça. Moi, je pense qu'il est juste pas à 100%. Je pense qu'ils vont mettre Montembeault de côté comme 2-3 games. Jacob Fowler s'en vient. Il ne goalera pas une game. Il est là pour apprendre. OK. On a déjà vu ça en masse. On a déjà vu ça avec Caden Primo dans le temps. Il a monté, il n'a pas joué de game. Il est là pour apprendre, faire des pratiques avec les gars, voir le système, la vitesse de la Ligue nationale. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. OK. Personnellement, moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense vraiment que, tu sais, ils ont rappelé Kakkonen. Il a été là, il a été backup une game. Là, ils prennent Fowler juste pour que les gars se pratiquent avec les gars de la Ligue nationale. Moi, je pense que c'est ça. Puis avant de parler de Fowler, je veux juste ouvrir la parenthèse Kakkonen. Il y a certaines personnes qui se sont demandé pourquoi Kakkonen n'a pas passé par le balotage quand le Canadien l'a soumis après le match. C'est parce que c'était un rappel d'urgence. Tout simplement. Lorsque c'est rappel d'urgence, les gars ne passent pas par le balotage, vu que ça le dit dans le nom, c'est pas urgence. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas passé. Puis pourquoi on a rappelé Fowler au lieu de Kakkonen? Fowler, déjà là, dans son contrat, est à 2 volets. Et c'est le meilleur gardien de la Ligue américaine. Il a joué, je pense, c'est 200 minutes de plus que le gardien numéro 1 en termes de statistiques. Mais Fowler a joué 200 minutes de plus, donc on a un plus grand échantillon que les autres gardiens de la Ligue américaine. Ce qui fait en sorte que Jacob Fowler a des statistiques vraiment impressionnantes. C'est ce que je vais dire. En 15 matchs, 2,09 de moyenne de but avec un taux d'efficacité de 919. On est loin des gardiens des Canadiens, dont Kovesh à 3,15, 887 et Sam Montembeault à 3,65, avec un taux d'efficacité de 857. Hey, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais, tu sais, Jacob Fowler goal extrêmement bien à Laval, puis c'est ça qu'on veut. Tu sais, c'est notre gardien d'avenir. En tout cas, c'est le gardien dans la hiérarchie avec le plus haut potentiel, du moins, c'est Jacob Fowler, et de loin. Mais je ne crois pas qu'il va goaler une game. Mais si en goal là, je pense qu'il va être excellent. Tu sais, le gardien, Jacob Fowler, il se nourrit à la pression, ce gars-là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire du Canadien? Oui, le documentaire du Canadien sur son repêchage. Le gars, il dit tout le monde n'a jamais cru en moi. À chaque fois, je n'ai pas été drafté ou il y a plein d'équipes qui m'ont boudé à cause de plein d'affaires. Puis à chaque fois, il a remporté les trophées. Il a remporté le meilleur gardien. Le gars, c'est un compétiteur. Fait que s'il y a quelque chose, il va gauler. Puis il va très bien gauler. Mais
Honnêtement, moi, je pense pas qu'il va jouer. Tu sais, Jacob Fowler, pour compléter ton point, partout où est-ce qu'il a passé, il a été dominant. USHL, là, je vais y aller dans chacune des ligues que HockeyDB est capable de nous sortir. Là. USHL, à sa première saison, 18 matchs, 927 d'efficacité, 2,18. USHL, deuxième saison, comme étant partant, 40 matchs, 2,28. 921 d'efficacité. Puis ça, j'embarque même pas dans les fiches et victoires où est-ce qu'il est en 27-9-4. Boston College, première année NCAA, 39 matchs, 2,14, 926, 32-6-1 comme fiche. C'est fou, Red. Boston College, deuxième année, 35 matchs, 1,63, 25 victoires, 7 défaites, 2 défaites en prolongation, taux d'efficacité de 940. Et à ses 3 premiers matchs à Laval, en fin de saison passée, 2,32 pour un taux d'efficacité de 914, 2 victoires, 1 défaite. Donc, pour moi, après avoir nommé toutes ces statistiques-là, Jacob Fowler, déjà là, tu en as parlé un peu, c'est un des meilleurs gardiens en termes de prospects dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Je me souviens que dans plusieurs fiches, exemple de Corey Pronman, de Craig Button et tout ça, Jacob Fowler est toujours dans le top 5 avec une bonne compagnie. Là. On parle de Yaroslav Askarov, de Jesper Wallstedt, entre autres, comme étant dans les meilleurs espoirs dans les buts à travers la Ligue nationale. Et est-ce que pour moi, le Canadien a appuyé sur le bouton panique? Non. Je m'explique. Plus tôt dans l'année, sur la notif des sportifs, qu'on parlait du déboire de Samuel Montembeault, j'avais dit, rendu au 30e match de la saison, si Montembeault n'a pas augmenté sa cadence, même chose pour Debèche, si ça ne s'en est pas replacé, il doit avoir un électrochoc. On est rendu au 32e match de la saison à cause d'hier face au Lightning. Électrochoc, il y a eu. Est-ce que je suis un devin? Non, ça a juste à donner que c'est ça. Mais... c'est une bonne prédiction quand même. Ouais, c'est une bonne prédiction, mais j'avais pas dit Fowler, j'avais rien dit. J'ai juste dit un électrochoc. J'étais très vague. Et c'est ce qui a été arrivé. Le Canadien a monté Jacob Fowler. Pour moi, est-ce que Fowler va jouer demain face aux Pingouins? Je crois pas. Mais est-ce que je pense qu'il va goûter à un des 3 prochains matchs? Que ce soit jeudi contre les Pingouins, celle-là, j'ai dit non. Est-ce que ça va être samedi contre les Rangers ou dimanche contre les Oilers, si je ne me trompe pas? Ça va être un gros défi si c'est contre les Oilers quand même. Pour moi, il va goûter à un de ces 2 matchs-là. Ouais. C'est possible, mais je sais pas, on dirait que je vois le scénario que quand Primo il avait monté puis qu'il n'avait pas joué une game, il avait juste goûté à la Ligue nationale. Ouais. Je vois ça, mais c'est sûr que si Montembeault n'est pas là, il n'y aura pas le choix de jouer un des 2 matchs en fin de semaine. Tu vois, pour moi, le Canadien a monté Fowler pour le faire jouer. Quand après 15 matchs, Montembeault affiche un taux d'efficacité de 857 puis Debèche 887 après 17 matchs. Ouais, c'est ça. Pour moi, si tu montes ton meilleur gardien espoir, c'est pour faire de la compétition à l'interne. Puis si tes gars veulent pas que Fowler leur enlève du temps de jeu, ben ils vont se botter le cul. Moi, je pense que c'est de même que je le vois. Ouais. Puis Fowler va avoir un départ. Puis je pense que ça va y aller à chaque match. C'est dans le sens que, OK, tu vas jouer contre les Pingouins. Si ça va pas bien, c'est pas grave, on va t'envoyer à Laval après. Ah, OK, ça a bien été. OK, on va te mettre, exemple, là, contre les Rangers, on va faire jouer de bêche, c'est pas grave. Mettons, dimanche, on va te mettre contre les Oilers. Si ça va bien, on te garde encore. Tu sais, comme, je pense qu'on va vraiment y aller par match pour l'évaluation de Jacob Fowler s'il joue. Mais ça va être assez intriguant de voir Jacob Fowler. Maintenant, Andy, on va passer au deuxième des 3 rappels qu'il y a eu. Oui. Adam Engstrom, qu'on a vu très peu, mais qu'on a vu dans la Ligue nationale cette saison. Personnellement, je suis extrêmement déçu de l'utilisation d'Adam Engstrom avec le Canadien. Je comprends que tu as des Noah Dobson, tu as des Lane Hudson, tu as des Mike Matheson, tout ça, je comprends. Mais quand tu perds, exemple, 5-1 contre le Colorado, déjà là, tu sais que le match est fini. Ouais. Donne-y du temps de jeu au kid. Donne-y. Tu sais, c'est un des meilleurs défenseurs offensifs qui ne joue pas dans la Ligue nationale pour le Canadien en ce moment. Adam Engstrom. Il a un excellent potentiel. Regardez-le pas comme un Lane Hudson, là, mais mettons comme un défenseur offensif de 3e, peut-être de 2e paire s'il va vraiment toucher son plafond. Là. Mais je trouve que si on le monte
pour lui donner 9 minutes par match, on aurait dû monter Del Ghezo. Ouais, Je comprends. sais pas pour toi. Ouais, je comprends. C'est comme monter un gars comme exemple, là, c'est le seul nom qui me vient, mais un gars comme Joshua Roy qui est son aspect offensif, mais tu le fais jouer sur une 4, ça marche pas. C'est ça. Exact. Mais je pense vraiment qu'il pourrait jouer avec Hudson sur la deuxième paire. Oh! Okay. Moi, je le mettrais là. Puis je sortirais Strouble ou Jacky. Parce que je pense vraiment que les deux pourraient bien se compléter. Mais c'est parce que, tu sais, depuis quelques matchs, Hudson avec Strouble, je trouve que ça rush un peu. Fait que j'essaierais autre chose. Puis l'autre chose, ça pourrait être Adam Engstrom. Carrier, ça va moins bien dernièrement, mais je pense c'est là que je m'en allais. Ça va moins bien dernièrement. Peut-être qu'Engstrom pourrait l'aider. Tu sais, Hudson, il va faire ses points pareils. Parce que Carrier, là, c'est dans le top 10 des pires plus et moins. Là. Ouais. Fait que c'est pas facile. Mais c'est ça. Je pense vraiment qu'il peut aider le Canadien, mais il va falloir qu'on lui donne des minutes. Là. Ben oui, puis tu sais, à Laval, en ce moment, cette saison-là, en 20 matchs, 16 points, plus 8. En plus d'être offensif, il est responsable défensivement. C'est ça qui est incroyable. Il a une longue portée, ça l'aide beaucoup. Oui, il a une excellente portée aussi. Donc, Adam Engstrom est un gars à surveiller, je trouve, dans le Canadien, mais il faut qu'il joue plus que 8 minutes par match. Ouais. Ça me désole. Je comprends que les Pingouins vont quand même bien, mais ça reste un match prenable. Je pense qu'on pourrait donner un peu plus de temps à Engstrom si ça va bien contre les Pingouins. Exact. T'sais, personnellement, je trouve que je l'ai dit tantôt, là, mais si tu es pour donner 7 minutes à un gars, fais monter un vétéran qui est dans la Ligue américaine, que c'est un jobber, puis laisse Engstrom se développer au pire. Là. Ouais, c'est ça. Au pire, on en reparlera une autre fois, là, mais je trouve que la gestion de Martin Saint-Louis en ce moment est un peu à désirer. Oui. On dirait qu'il y a quoi qui est moins bien que les années passées. Puis le début d'année aussi. On dirait qu'il y a de quoi qui a débarqué, la chaîne a débarqué. Ouais, il y a un déclic, c'est vrai, parce que le début de saison du Canadien est incroyable. Puis là, il y a de quoi qui a débarqué, puis là, ça va de mal en mal. Quoi qu'à l'extérieur, c'est bien. À l'extérieur, le Canadien est très bon. Ah oui, puis tu sais, les Canadiens qui sont quand même 4e dans la Ligue nationale pour le powerplay aussi. Exact. C'est pas tout est négatif, mais il y a des choses à travailler. Là. C'est juste, le négatif prend toujours plus de place que le positif. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Donc, Adam Engstrom a surveillé. Et il y a eu le 3e rappel, mon cher Andy, Owen Beck. Ouais. Owen Beck, 11 points en 22 matchs, moins 4 avec le Rocket de Laval. On dirait que je trouve que c'est lui qui a le moins de chances de jouer entre les 3 rappels qu'on a eus. Moi, je pense que Davidson va sortir et Beck va rentrer. Tu penses? Ouais. Je pense que ça va être ça parce que je pense que tu vas le rappeler pour lui donner un petit quelque chose. Puis Davidson, moi, il ne me donne pas confiance. Là. Il ne me donne pas l'impression que. Il ne me donne pas une raison de le garder en ce moment. Là, il y a eu quelque chose qui est sorti que peut-être Jake Evans serait blessé depuis quelque temps, puis que là, il rencontrerait un docteur à Philadelphie aujourd'hui, je pense. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas demain. Mais c'est ça, il traînerait une blessure depuis le 20 octobre ou le 20 novembre, là, quelque chose de même. J'ai vu ça passer sur RDS. Ouais. Puis c'est ça, fait que ça se peut que c'est pour ça qu'il a été rappelé. Pour prendre la place de Evans pendant peut-être un match. On ne sait pas s'il va jouer. C'est tout dépendant de si Evans est disponible. Ouais. Mais, moi, je verrais quand même, même si Evans y joue, je donnerais du temps à Owen Beck à la place de Jared Davidson. Ben, tu sais, Davidson, l'affaire, c'est autant que c'est un gars que j'adore à Laval. Davidson, c'est un de mes joueurs préférés à Laval. Le gars, il met de la hargne, tout ça. On dirait qu'à Montréal, il se cherche. Ouais. Mais ça va vite. Ça va vite. Ah, ça va vite. Mais par exemple, une game sur 3, là, il va dominer le Davidson de Laval. Il va aller arracher les bandes, il va aller chercher la rondelle, il va mettre l'effort de plus, mais c'est pas constant. Puis avec un Jake Evans de blessé, c'est sûr, j'aime mieux garder Davidson dans l'alignement, même si c'est pas le meilleur joueur. Puis mettre Owen Beck, ça fait une connexion Laval. Tu sais, des fois, ça peut juste. Tu joues avec un de tes teammates qui te connaît bien. Peut-être juste ça peut t'aider aussi à avoir un petit step de plus dans ta confiance. Tu sais, au lieu d'être présent une fois aux 3 matchs, tu es présent 2 fois aux 3 matchs.
Mhm. Tu sais, juste ça, ça peut donner un step de plus. Ouais. Fait que dans tout ça, je me demande ce que Owen Beck peut apporter aux Canadiens cette saison. On dirait qu'autant il y a des matchs d'Owen Beck que je suis content, que j'ai de l'espoir pour lui, que des fois, on dirait que je suis mitigé sur ses performances. Mhm. Donc, ça va être à voir dans le cas de Owen Beck. Et Andy, là, avec tous ces rappels-là, il y en a un qui a passé sous silence, je trouve. Et c'est David Reinbacker. Ouais. David Reinbacker joue bien à Laval. Il joue avec Engstrom, d'ailleurs. Oui. Mais Reinbacker, je pense qu'il va avoir un rappel cette année. Mais ce qui arrive, c'est qu'à droite, on est comme. C'est un peu contingenté. Là. Mais ça va être plutôt que tard pour Reinbacker, je pense. Là, il a l'air d'aller bien. Il a bien guéri de sa blessure. Il récolte des points. Il est plus 6. Ça va très bien à Laval. Mais c'est ça. Je pense que c'est parce que c'est à gauche qu'on a un besoin. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas été rappelé. Je pense que c'est la seule raison. Ouais. Parce que pour l'instant, il joue super bien à Laval. On parle de 9 points en 15 matchs, plus 5. Exactement le défenseur qu'on voit le potentiel. Un très gros défenseur polyvalent qui est responsable des deux côtés de la patinoire. Donc ça, c'est intéressant de voir son côté offensif, surtout David Reinbacker. Mais là, avec tout ça, avec tous ces rappels, évidemment, il y a d'autres spéculations qui peuvent apparaître. Ça, c'est seulement la spéculation NDS. Il n'y a pas d'infos, rien là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a une transaction qui peut se préparer? S'il n'y a pas de transaction, en fait, je pense qu'on n'a pas le choix de faire une transaction. Que ce soit pour avoir un gardien de but, que ce soit pour avoir un joueur top 6, si on veut vraiment faire les séries, là, si le Canadien veut vraiment faire les séries, il n'y a pas le choix de se passer quelque chose. Avec les blessures de Patrick Laine, Newhook, Dak, qui ne reviennent pas avant un maudit bout, Goulet, il y a quelque chose qui doit se passer pour le Canadien. Puis ça n'a pas le choix d'être via une transaction. Puis il va falloir payer, mais il va falloir aller chercher quelque chose qui aura un impact. Parce que j'ai vu une information de Nicolas Cloutier pour le match d'hier face au Lightning. Je vais te la lire. Le dépisteur pro en chef des Flames était là, au Centre Bell hier. Ça, on connaît les spéculations autour de Nazem Kadri. C'est probablement à cause de ça. Le recruteur amateur en chef du Kraken était sur place, ainsi que les recruteurs de gardiens de but des Predators, des Rangers et du Kraken. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se préparer au niveau des gardiens de but? En tout cas, s'ils venaient checker les gardiens pour voir s'ils sont bons, ça n'a pas été la bonne soirée. Oh, sac! C'est rare que c'est une bonne soirée, on va se le dire. Ouais. Mais c'est pas impossible. Mais, tu sais, s'il y a quelque chose... Moi j'ai vu, tu sais, on a tous vu cette rumeur-là avec les Blues de Saint-Louis pour Binnington et Jordan Kyrou. Exact. Mais il va falloir payer cher. Ben oui, puis est-ce que Jordan Binnington est vraiment la solution? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il reste meilleur comme Montembeault. Mais c'est ça, va falloir payer cher, surtout à cause de Jordan Kyrou. Puis Jordan Kyrou, va falloir qu'il accepte de venir ici à cause qu'il y a une clause de non-mouvement. Exact. Il lève sa clause, puis je pense que Binnington en a une aussi. Oui, Binnington en a une. S'il n'y a pas une clause de non-mouvement, c'est genre une clause avec genre 10 équipes qui peuvent se faire trader, puis il faut qu'ils mettent sa liste, puis whatever. Mais faut que le Canadien fasse une transaction. S'ils veulent faire les séries, je suis convaincu de ça. Mais moi aussi. Moi aussi, je suis convaincu. Quelque chose d'impact. Tu sais, genre, on entend parler de Kiefer Sherwood. Je l'aime, le joueur, là, mais c'est pas la solution. Non, Kiefer Sherwood serait plus un plaster qu'une solution à long terme. C'est ça. Je pense qu'il peut être très bon pour le bottom six, tu sais, à la place de Davidson. Tu peux faire des meilleurs trios avec ça, là, mais je pense qu'il peut être une partie, peut-être, de la solution, mais c'est pas la solution. Oui, je te rejoins à 100% là-dessus. Puis Jordan Binnington a une liste d'équipes qui ne veut pas être échangée. On sait qu'il y avait des rumeurs avec les Oilers et les Oilers feraient partie de la liste où est-ce qu'il ne veut pas aller. C'est drôle. Les devoirs des Oilers vont continuer et j'en suis ravi.
Ben écoute, Andy, merci beaucoup d'être venu sur la notif des sportifs. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos opinions sur Fowler, Engstrom, Beck, Reinbacker. Peut-être des spéculations si vous en avez aussi. Ça va me faire un plaisir de lire les commentaires avec vous et d'y répondre. Donc, à mon nom personnel, celle-là de Loric Salvaille et à celle-là de Andy Saucier. C'était la notif des sportifs. Et on se dit à la prochaine vidéo, tout le monde. Ciao! The